Rappelons d'abord que la lentille convergente est caractérisée par sa distance focale. Pour déterminer la valeur approximative de la distance focale de la lentille, on procède comme suit. Sur un banc optique, on place un écran perpendiculairement à l'axe optique de la lentille, parallèlement à la face de la lentille. L'autre face de la lentille reçoit une lumière incidente donnée par une source de lumière éloignée, de telle sorte qu'on peut considérer que la lumière incidente est un faisceau de lumière parallèle frappant perpendiculairement sur la deuxième face de la lentille. On voit sur l'écran une tache blanche de diamètre assez important. Ceci montre que le foyer principal image n'appartient pas au plan de l'écran. On peut alors expliquer l'obtention de cette tache en utilisant les propriétés de la lentille convergente. Tout rayon incident passant par le centre optique traverse la lentille sans être dévié. Rayon tracé en jaune. Tout rayon parallèle à l'axe optique traverse la lumière en passant par le point F'. Les rayons incidents tracés en rouge. Pour une position donnée de la lentille et de l'écran, le diamètre D de la tache blanche est limité par le diamètre de la lentille, c'est-à-dire il faut tenir compte du diaphragme. Pour trouver la valeur approximative de la distance focale, il suffit de déplacer la lentille vers l'écran ou l'écran vers la lentille. Lorsqu'on observe une tache de faible diamètre considérée ponctuelle, alors la distance qui sépare l'écran et la lentille vaut la distance focale de la lentille. C'est de l'ordre de 10 cm. Nous allons expliquer le chemin de la lumière avant et après la lentille. Traçons d'abord l'axe optique. Un faisceau de lumière parallèle arrive sur la face de la lentille. Ce sont des rayons lumineux incidents, parallèles et parallèles à l'axe optique. Selon la propriété de la lentille, tous les rayons lumineux parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique traversent la lentille et se coupent en un point F', foyer principal image. Voilà donc F', foyer principal image. Si on continue à approcher la lentille à l'écran, on obtient une tache dont le diamètre augmente en rapprochant. Dans ce cas, F', foyer principal image, se trouve derrière l'écran. Nous allons expliquer l'obtention de la tache dans ce cas. On trace d'abord le rayon lumineux particulier qui coïncide avec l'axe optique. Il traverse la lentille sans être dévié. La lentille déjà étudiée est caractérisée par sa distance focale au F', de l'ordre de 10 cm. Cette fois-ci, nous allons raisonner en utilisant le principe de retour inverse de la lumière. Nous allons tracer les rayons lumineux émergents passant par F' et les bords de la tache blanche. Ce rayon émergent passe par F'. Cela veut dire que le rayon incident correspondant est parallèle à l'axe optique. Et le rayon émergent tracé en bleu correspond à un rayon incident tracé en bleu aussi. Il est parallèle à l'axe optique. Examinons maintenant le rayon émergent tracé en jaune. Ce rayon passe par F', mais il ne passe pas par la tache lumineuse. Le rayon incident correspondant n'a pas donc traversé la lentille, car le faisceau incident est limité par le milieu transparent lentille. On a tracé le rayon incident correspondant en jaune en supposant que le diamètre
de la lentille est assez grand, il ne fait pas obstacle à ce rayon incident. Le rayon incident tracé en rouge n'est pas parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il traverse la lentille convergente, il sera dévié, mais il ne passe pas par F'. Retenir que chaque lentille convergente a une distance focale. Il est facile de déterminer sa valeur approximative en utilisant une règle et un écran. La distance focale de cette lentille est de l'ordre de 10 cm. L'expérience suivante vise à chercher l'image d'un objet réel donné par une lentille convergente. On utilise le même dispositif expérimental, un écran placé sur le banc à coussin d'air qui est constitué d'une règle graduée suffisamment longue. On dispose d'une plaque dont on a perforé la lettre L. On place cette lettre devant une source lumineuse. La lettre L joue donc le rôle d'un objet lumineux. Les plans contenant la lettre L et l'écran sont parallèles. Approchons progressivement l'objet lumineux, lettre L, à l'écran et observons en pleine obscurité. Aucune image ne se forme sur l'écran, quelle que soit la position de l'objet lumineux, lettre L. Pour avoir une image sur l'écran, on va intercaler une lentille convergente entre l'objet lumineux, lettre L, et l'écran. Source lumineuse, lentille convergente, écran. De nouveau, aucune image n'est formée sur l'écran. Continuons à approcher la lentille vers l'écran. On remarque la formation d'une image très petite et renversée pour la lettre L. Si l'objet lumineux est très éloigné de la lentille, les rayons provenant de la lettre L sont considérés comme parallèles à l'axe optique de la lentille. Dans ce cas, l'image est nette lorsque la distance séparant la lentille et l'écran est égale à la distance focale de la lentille convergente. C'est de l'ordre de 10 cm. Si on continue à approcher la lentille de l'écran, l'image devient floue. Maintenant, on va examiner ce qui se passe lorsqu'on éloigne la lentille de l'écran. On remarque la disparition de l'image. Pour retrouver l'image sur l'écran, on doit déplacer l'écran vers la lentille. Pour une position donnée de l'écran, on obtient de nouveau une image nette de la lettre L, image renversée mais plus grande. La distance séparant l'écran et la lentille est maintenant supérieure à la distance focale de la lentille. Cette distance est aussi différente de la distance séparant l'objet lumineux et la lentille.
Nous allons continuer à approcher la lentille à l'objet lumineux, c'est-à-dire éloigner la lentille de l'écran. On remarque que l'image devient plus grande et il faut ajuster l'écran pour obtenir une image nette. Remarquons cette fois-ci qu'il faut éloigner l'écran pour obtenir une image nette. Approchons de nouveau la lentille à l'écran. L'image devient petite et floue. Et pour obtenir une image nette, il faut approcher l'écran. Par la suite, nous allons expliquer comment l'image se forme sur l'écran. Nous allons utiliser les propriétés de la lentille convergente mince, c'est-à-dire considérer des rayons incidents particuliers et en déduire les rayons émergents. Premièrement, tout rayon lumineux incident passant par le centre optique traverse la lumière sans être dévié. Deuxièmement, tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille en passant par F' foyer image. Nous avons tracé en jaune un rayon lumineux issu du point B, un point haut de la lettre L. Il donne un rayon émergent passant par F' et le point B' image du point B. On trace un autre rayon particulier incident qui passe par le point B et le centre optique O de la lentille. Ce rayon traverse la lentille sans être dévié. Il passe par B'. Maintenant, nous allons chercher la relation entre la position de l'image par rapport à la lentille et la position de la lentille par rapport à l'objet. Ceci bien entendu pour une lentille dont on connaît la distance focale. Pour ce genre de travail, on a besoin d'un papier millimétré. On trace la lentille convergente L par son symbole et on trace aussi l'axe optique. La distance focale OF' est connue. On cherche l'image de l'objet lumineux AB placé avant la lentille à une certaine distance OA. On trace au moins deux rayons lumineux particuliers issus du point B. Traçons d'abord le rayon lumineux incident issu de B et passant par O. Il traverse la lentille sans être dévié. Traçons un deuxième rayon incident, mais parallèle à l'axe optique et passant par B. Ce rayon donne un rayon émergent passant par F'. Les deux rayons émergents se coupent en un point B', image de B. On en déduit l'image A' du point A. Il suffit de faire une projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. L'image A'B' de l'objet AB est renversée. La taille de l'image A'B' est plus grande que celle de l'objet AB. Tout rayon issu de B et passant par la lentille donne un rayon émergent passant par B'. B' et B s'appellent points conjugués. Autre rayon lumineux particulier qu'on peut considérer, c'est le rayon issu de B et passant par F.
F, foyer principal objet. C'est le point symétrique de F' par rapport à O. Ce rayon donne un rayon émergent parallèle à l'axe optique et passe par le point B'. B et B' sont deux points conjugués, où B' image de B donnée par la lentille convergente. Nous allons établir la relation de conjugaison. C'est la relation liant les distances algébriques OA' et OA et la distance focale OF'. Il suffit de tenir compte de quelques considérations géométriques. Les triangles F'A'B' et F'OH sont des triangles semblables. On peut écrire F'A' sur F'O' est égal au A' sur OH. En utilisant la loi de Charles, on peut écrire F'A' est égal à F'O plus OA'. En partant de l'égalité dont les termes sont encerclés en rouge, on écrit F'O plus OA' sur F'O est égal à OA' sur OA. Attention aux distances, ce sont des distances algébriques. C'est-à-dire 1 plus OA' sur F'O est égal à OA' sur OA. En divisant par OA', la relation s'écrit 1 plus OA' sur F'O est égal à OA' sur OA. Ou encore 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. C'est une relation qui lie la position OA de l'objet et la position OA' de son image avec la distance focale OF' de la lentille convergente. Le grandissement. On remarque que la taille de l'image A'B' est différente de la taille de l'objet AB. On écrit gamma, grandissement, est égal à A'B' sur AB. Les triangles assurés en jaune sont semblables. A'B' sur AB est égal au A' sur OA. Donc gamma égale au A' sur OA. En s'inspirant de la formule de conjugaison, on peut comprendre la taille de l'image, c'est fonction de la position de la lentille par rapport à l'objet et de l'écran. L'écran doit être placé dans une position déterminée pour avoir une image nette. Si on commence l'expérience par mettre la lentille juxtaposée à l'écran, on n'obtient aucune image. En éloignant de petit en petit, on obtient une image très petite et nette lorsque la lentille et l'écran sont séparés par la distance focale de la lentille. Voilà le résultat lorsque la source lumineuse ou l'objet lumineux est suffisamment éloigné. On continue à approcher la lentille, l'image devient floue. On mesure la distance entre l'écran et la lentille. Dans ce cas, c'est la distance focale de la lentille puisque l'objet est à l'infini, c'est-à-dire suffisamment éloigné. C'est de l'ordre de 10 cm. Faisons approcher progressivement la lentille vers l'objet lumineux, lettre L. L'image n'apparaît plus sur l'écran et il faut approcher l'écran de la lentille pour retrouver l'image. Cette image est plus grande et elle devient nette pour une position déterminée de l'écran, c'est-à-dire pour une distance séparant lentille et écran supérieure à la distance focale. On ajuste la position de l'écran pour obtenir une image nette. C'est toujours une image renversée.
Nous allons continuer à approcher la lentille vers l'objet lumineux. L'image devient plus grande mais floue. On doit ajuster la position de l'écran encore une fois en approchant celui-ci à la lentille. Voilà, l'image maintenant est floue. On doit approcher l'écran pour obtenir une image plus nette. Il suffit de mesurer les deux distances, lentille écran et source ou objet lumineux lentille, pour vérifier que la relation de conjugaison est valable. Ceci lorsqu'on obtient une image nette. On se demande pour quelle position de la lentille on peut obtenir une image dont le grandissement est égal à moins 1, c'est-à-dire la taille de l'objet est égale à la taille de la lentille. Dans le cas ici, elle est plus grande que la taille de l'objet, puisque la lentille est très proche de l'objet lumineux. Les deux distances sont différentes. La valeur absolue de OA est inférieure à la valeur absolue de OA'. La distance lentille-objet lumineux est légèrement supérieure à F', distance focale. Faisons approcher progressivement la lentille vers l'écran et ajustons la position de l'écran pour obtenir une image nette. Dans ce cas, le grandissement est à peu près égal à moins 1, c'est-à-dire la taille de l'image est égale à la taille de l'objet lumineux. Mesurons alors les deux distances. D1, distance séparant l'objet lumineux et la lentille, et D2, distance séparant la lentille et l'écran. On remarque que D1 égale D2 est égal 2F', F', distance focale de la lentille convergente. C'est la condition pour avoir une image de même taille que l'objet. Nous allons expliquer comment les images se forment sur la rétine de l'œil. L'œil est un système optique convergent. Il est constitué d'un diaphragme, pupille et de plusieurs milieux transparents, humeur aqueuse et cristallin, humeur vitrée, et de la rétine qui joue le rôle de l'écran. Il contient des cellules sensibles bâtonnées et cônes. C'est là où se forme l'image. Le rôle du cristallin est l'accommodation. Il permet à l'œil de changer la distance focale du système optique afin que l'image se forme toujours sur la rétine, quelle que soit la position de l'objet. Avec l'âge, il y a difficulté d'accommodation, puisque les ligaments qui assurent l'étirement du cristallin ne sont plus tendus. C'est la presbytie. Et le sujet ne peut plus lire les objets très rapprochés. Pour un œil normal qui n'est pas atteint ni par la myopie ni par l'hypermyopie, l'image d'un objet très éloigné se forme toujours sur la rétine et pas besoin d'accommodation. Et lorsqu'on fait approcher l'objet vers l'œil, l'image se ferme après la rétine. C'est pourquoi on doit accommoder pour changer la vergence du système optique. L'accommodation conduit à l'augmentation de la vergence, donc à la diminution de la distance focale. Dans cet œil prototype, il n'y a pas possibilité d'accommoder. C'est pourquoi on utilise une lentille convergente. Lorsque nous faisons approcher l'œil vers l'objet lumineux, l'image devient floue. Il ne se forme pas exactement sur la rétine. Il est nécessaire d'ajouter une lentille convergente afin d'ajuster la vergence du système optique. Voilà maintenant pour cette position de la lentille, l'image devient nette. Ça, c'est le travail d'opticien
qui cherche les verres convenables pour la correction de la vision, de la myopie ou de l'hypermyopie. On a affaire à utiliser une lentille convergente ou divergente. C'est la fin de cette séance de TP et à la prochaine.